Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche, dans l'octave du Sacré-Cœur, nous voulons contempler en quoi consiste la dévotion au Sacré-Cœur. Nous passons sur son origine, c'est-à-dire l'origine plus proche, l'origine du culte comme institué liturgiquement par les papes, par la liturgie, parce que nous savons bien que le culte du Sacré-Cœur, étant identique avec le culte de sa nature humaine, a commencé dès le premier instant de l'incarnation. La première à en avoir eu le culte, c'est bien sûr la très sainte Vierge Marie, suivie par Saint Joseph, suivie par les rois mages, suivie par les anges, par les bergers, suivie par les apôtres, l'apôtre Saint Jean, qui, comme le médecin nous écoute avec le stéthoscope, avait posé son oreille à écouter le battement du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est certain que la divine providence a voulu attendre que, sans prévaloir les portes de l'enfer, mais l'Église, dans son exercice de ses pouvoirs, soit extrêmement étreinte, limitée. Les portes de l'enfer, le démon, l'enfer, contre les portes, elles ne prévaudront pas. Mais ça nous laisse dire que, contre beaucoup d'autres choses, oui. C'est-à-dire que l'Église reste toujours, jusqu'à la fin des temps, mais extrêmement réduite. Et pour suppléer à cet état de nécessité, de restriction, de siège que souffre l'Église, Dieu a prévu, outre que la dévotion à la très sainte Vierge Marie par le rosaire, certainement la dévotion à son Sacré-Cœur. Et c'est pour cela qu'il est tellement utile de se rappeler en quoi consiste ce culte au Sacré-Cœur et quelle importance cela a pour nous aujourd'hui et combien ce culte au Sacré-Cœur nous prône, nous encourage, nous donne force et désir de faire pénitence. Alors l'objet du culte du Sacré-Cœur, tout d'abord, c'est l'organe physique, le muscle, la pompe de sang qui est dans la poitrine physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le cœur est partie de la nature humaine, l'organe le plus central. On peut vivre sans un poumon, sans un rein, mais pas sans le cœur. Or, il s'agit d'un organe créé, comme la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est créée. Comment alors adorer une créature? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui le rend possible, parce que cette nature humaine qui est créée, c'est vrai, qui en tant que telle est créature, c'est vrai, mais n'oublions pas, c'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui assume cette nature créée. Et donc, lorsque cette nature créée, lorsque cette nature humaine, avec son penser, son vouloir, son sentir, dit « moi », ce moi est Dieu. Or, c'est le moi qui fait la valeur d'une action humaine. Et quand le moi, c'est Dieu, alors la valeur est divine. Et c'est la personne qui fait si que elle est vive, elle végète, elle a un cœur qui bat, un sang qui circule.
Eh bien, chaque battement du cœur physique du Christ est une action de Dieu. Donc c'est Dieu. Et donc l'objet du culte, l'organe physique, eh bien, c'est un objet de culte divin. Et il lui faut un culte divin. Jésus-Christ, le Verbe, unit dans sa personne les deux natures, la humaine et la divine, il les unit, il ne les confond pas, il ne fait pas un mix, il ne fait pas une troisième réalité, non. Deux natures unies dans une seule personne. Sous le total, combien de choses avons-nous? Une, non deux. Nous n'avons pas un Dieu et un homme, nous avons numériquement un homme-Dieu, et c'est Jésus-Christ. Or, pourquoi le cœur? Parce que le cœur est le symbole de l'amour. C'est ce que nous disons aussi dans le langage courant. Quelqu'un qui a du cœur. Quand Dieu veut l'amour, dans les proverbes, il dit « Fils, donne-moi ton cœur ». Nous vénérons donc avec la vénération, avec l'adoration du cœur physique de notre Seigneur Jésus-Christ, nous adorons son amour. Quel amour? L'amour créé, humain de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour créé humain de notre Jésus-Christ, pour les mêmes raisons, doit recevoir une adoration divine, comme doivent recevoir adoration divine les organes de son corps. Le cœur, le poumon, les reins, tout. Il est le Fils de l'homme, avec un cœur humain, qui bat humainement, qui pleure humainement, qui se réjouit humainement, qui frémit humainement, qui transpire sang par l'angoisse, qui souffre les tourments humainement. Mais parce que, unis dans la personne divine, toutes ces actions humaines requièrent de notre part une adoration divine. Si nous cherchons les exemples, il n'y a que lire l'Évangile. Comment il traite la Sainte Vierge, Saint Jean-Baptiste, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, pour lequel il pleure, les foules sur lesquelles il pleure parce qu'elles ont faim, etc., etc. Et sachons que dans la gloire, Jésus-Christ continue ce vrai amour pour nous. Et il exige. Eh bien, chers fidèles, c'est là que nous sommes arrivés au point crucial. Il exige, par nécessité, que cet amour humain pour nous soit correspondu de notre part par une réponse. C'est-à-dire que notre cœur doit aimer de nouveau, répondre à cet amour avec tendresse, avec sentiment, avec générosité, avec donation de soi-même. Bien chers fidèles, là, on passe d'un côté très beau, très admirable, étonnant, ravissant. Ce côté avait ravi même les païens, même un Dalai Lama, même un Gandhi était ravi de lire l'Évangile, de voir les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas correspondu parce qu'ils pensaient être libres, pouvoir accepter ou non accepter Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas accepté. Liberté de perdition qui a été, comme vous le savez, érigée en principe de la nouvelle Église par la liberté religieuse au Concile Vatican II. Or, nous ne sommes pas libres de ne pas répondre à l'amour rédempteur créé, du cœur créé, de l'âme créée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas libres de répondre avec nos pensées, avec nos sentiments, non seulement avec notre volonté, à cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous commencerons à le faire, lorsque nous commencerons à répondre à cet amour en pliant les genoux,
en sentant un peu de douleur d'être à genoux sur le banc tout au long que le Christ est sur l'autel. Lorsque nous sentirons l'ennui, l'effort qu'il faut de réciter tous les jours nos prières, alors nous nous rendrons compte que nous avons affaire avec quelqu'un, pas avec quelque chose, mais avec quelqu'un, et que ce quelqu'un est homme-Dieu. Alors nous commencerons à percevoir que aimer Jésus-Christ, c'est quelque chose de concret. C'est pas se perdre dans les chimères de Taillard de Chardin, des processus de alpha vers oméga, ou genre de choses. Ah, nous allons découvrir que ça n'a rien à voir avec la réalité d'une chimère, d'un Dieu commun à tous qui serait le même pour les juifs, pour les musulmans, pour les bouddhistes, même pour les athées. Alors nous découvrirons que le catholicisme, plus que quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même, et d'une façon très très concrète et précise, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est fait homme, et qui s'est livré pour nous, et qui ne s'est pas contenté de se livrer pour nous et de remonter au ciel, mais qui a voulu que ça continue, cet amour pour nous, à travers les sacrements palpables, à travers l'enseignement palpable de son évangile, de sa vérité, c'est-à-dire à travers son Église. Mais si on ne connaît pas Jésus-Christ, si on ne l'aime pas, on ne connaîtra pas et on n'aimera pas son Église. Alors on pourra même célébrer la messe de Saint Pie V. On pourra même se rappeler avec beaucoup de respect de Monseigneur Lefebvre, lui avoir baisé l'anneau, avoir fait partie de la fraternité de Saint-Pédis. Mais si on n'aime pas Jésus, sa vérité et ses sacrements, on finit par faiblesse de cœur, de préférer recevoir un papier timbré par quelqu'un qui dit que l'homme se fait Dieu et que le Dieu se fait pain, et ce genre de choses. Non, ça serait un signe indubitable qu'on n'ait plus de Dieu, qu'on n'aime pas Dieu. Certainement, bien chers fidèles, vous savez que je fais allusion à la fraternité Saint-Pédis, mais pour laquelle je n'ai pas perdu toute espérance, bien qu'elle soit déjà envahie par des faux évêques, par de faux prêtres, bien qu'elle ait déjà trahi sa position en déclarant que l'Église conciliaire, c'est l'Église fondée par le Christ, bien qu'elle ait déjà trahi la vérité du magistère infaillible en déclarant que le magistère puisse être faillible, c'est incroyable, mais il semble que sur la liberté religieuse, elle n'est pas encore trahie. Il semble qu'elle déclare encore que de la façon la plus absolue et sans pouvoir tergiverser, l'erreur de la réalité religieuse ne peut pas être sauvée. C'est-à-dire, elle semble encore affirmer qu'il n'est pas possible que nous ne sommes pas moralement libres de refuser Jésus-Christ, son amour pour nous, la rédemption de son Église, il semble. Tous les groupes qui ont précédé la fraternité Saint-Pédis, comme les moines du Barou et tous les autres, à la fin, ils ont pris une feuille de papier, une plume, et ils ont fait cadrer le cercle. Ils ont trouvé d'une certaine manière une façon de dire que la liberté religieuse, ça se peut interpréter, comprendre. À mon savoir, la fraternité ne l'a pas fait encore. Dans la logique et la dynamique des événements, ça devrait advenir. Mais nous, pour le bien de toutes ces âmes qui en bonne foi suivent, nous implorons le ciel que la fraternité se réveille,
Au moins, elle reconsacre sous condition cet évêque de quoi dont elle sait très bien qu'il n'est pas évêque. On donne sous coordination tout cela dont elle sait très bien que c'est très douteusement qu'ils sont prêtres s'ils le sont. Qu'elle rejette sans si et sans main le concile, qu'elle fasse sienne quand même la dernière et jamais mise en question position selon laquelle François Lefebvre en 1990 déclarait l'Église officielle n'est pas l'Église du Christ. Et non pas parce qu'il était moderniste, parce que c'est les modernistes qui disaient qu'il y a deux églises, une église d'amour et une église d'administration. Non, c'est pas cela. C'est que l'Église du Vatican II, ayant apostasié, a créé une nouvelle, même pas une nouvelle, une non-église. C'est comme le trou du fromage, c'est pas le fromage. C'est rien. Nous implorons donc, par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie, de raviver en nous une vraie et authentique dévotion au Sacré-Cœur, afin que toute notre bataille pour l'Église, pour la vraie Église, ne soit pas vaine, mais soit une continuation de ce cœur humain créé du Christ, qui, parce que uni à la divine personne, bat pour Dieu le Père, et que le fait seulement pour la raison de faire battre notre cœur aussi pour lui et pour le Père, par le moyen de la grâce sanctifiante que nous avons dans les sacrements et par l'Église, et bien que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, tout cela devienne réalité pour le salut de notre âme, de celle de nos proches et du plus grand nombre d'âmes possible. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.